Cancer, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2023. Allez, on démarre. Vous avez la 4 de denier. 4 énergies d'allégeance. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, donc de la matérialisation d'une relation, d'une famille, d'un foyer. Donc la 4 de denier, elle nous parle d'allégeance familiale, d'allégeance matérielle, en tout cas une entente avec la personne à laquelle vous pensez, une collaboration, en tout cas quelque chose de concret qui est proposé là, une union concrète qui est au centre, voilà, qui est au début de votre mois d'avril. On va en savoir plus, on regarde votre énergie. Alors, vous avez le valet de bâton. Valet, proposition, cadeau, nouvelle. Avec les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. Donc ici, vos désirs, la sexualité pour cette personne. Donc avec le valet de bâton, on nous parle de propositions. De propositions peut-être charnelles, en tout cas pour assouvir vos désirs. Donc peut-être que vous sollicitez cette personne à laquelle vous pensez. Voilà, il y a peut-être, apparemment c'est vous qui êtes plus en demande, du coup. Vous êtes à l'initiative, vous faites des propositions, peut-être que vous essayez de séduire cette personne-là. En tout cas, il y a une attirance physique indéniable, il y a du désir pour cette personne. Bon, on va en savoir plus, on regarde dans l'énergie du coup de cette personne-là en face. Alors, elle a le magicien, arcane majeur. Alors, la carte du magicien, elle nous dit que c'est une personne qui a beaucoup de potentiel. Une personne qui est peut-être jeune d'esprit, en tout cas qui est peut-être beau parleur, qui a beaucoup d'atouts. Une personne séduisante qui vous challenge, qui est capable de vous donner du répondant, qui est assez vif d'esprit. Qui prend peut-être les choses en main, mais voilà, en tout cas, qui en même temps peut rester un peu sur la réserve. Peut-être qu'elle a beaucoup de potentiel, beaucoup de savoir-faire. Elle sait s'y prendre avec vous. Et du coup, peut-être qu'elle initie un départ. Elle initie quelque chose. Elle vous propose peut-être des gages, et donc du coup, vous y allez. C'est une personne qui vous attire. Vous faites des propositions, cette personne-là, elle a du répondant. Il y a peut-être un jeu de séduction. Et du coup, vous décidez peut-être de vous lancer. Peut-être d'être en couple, de former un couple. C'est possible de tenter quelque chose, en tout cas de matérialiser une union. Voilà. Mais du coup, après, peut-être que vous vous dites simplement que vous allez tester, Vous allez peut-être vous promettre de vous rester fidèle et puis de voir ce qui se passe. Du coup, l'énergie du magicien, c'est bien ça. C'est on se lance et puis on va voir voilà comment les choses évoluent. Il y a peut-être pas d'engagement immédiat. C'est peut-être une personne qui est encore sur la réserve. En tout cas, qui aime jouer, qui vit peut-être dans l'instant présent. Et qui, voilà, il y a cette idée-là de, on se lance et on verra bien ce que ça donnera. Bon, on va en savoir plus. On regarde de votre côté, vous avez la 3 d'épée. 3 énergies de défi, et avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions avec cette personne-là. Alors, avec la 3 d'épée, on nous parle d'un défi, un défi relationnel. Il peut s'agir d'un ultimatum, peut-être que vous posez à cette personne-là. Il y a l'idée de décisions douloureuses, il y a la question de la passion qui est représentée par le cœur, et puis la raison, les épées. Donc du coup, est-ce que c'est la raison qui prendra le pas sur la passion, qui arrivera à tuer ce cœur-là? Ou est-ce que c'est la passion qui survivra et qui arrivera à retirer ces épées-là qui lui sont plantées en son sein? Mais en tout cas, il y a l'idée d'un orage. On voit le ciel qui est orageux.
le cœur qui ascensionne. Donc du coup, c'est une épreuve difficile de laquelle vous ressortirez grandi. Alors après, il peut s'agir d'une relation tierce, hein. Il y a 3 épées qui sont plantées, potentiellement 3 personnes qui sont en jeu. Donc peut-être que cette personne-là n'est pas disponible, c'est peut-être une personne séductrice qui du coup vous fait du rentre-dedans, ou alors c'est peut-être vous qui n'êtes pas disponible, hein, peut-être, et donc du coup vous lancez avec cette personne-là impliquerait de faire des choix. Du coup, est-ce que c'est la passion ou la raison qui vous... Voilà, qu'allez-vous choisir, du coup, hein. Il y a cette idée-là. Bon, on va en savoir plus, on regarde l'énergie de la personne en face. Alors, cette personne à laquelle vous pensez a la 9 d'épée. La 9, c'est juste avant la 10. 10, c'est la fin de cycle, donc la fin d'un cycle. Donc avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos interactions, dans vos rapports de force. Donc cette personne-là, avec la 9 d'épée, on voit elle est angoissée, hein. Euh, elle est angoissée. On voit dans le détail des illustrations, hein, c'est un personnage qui se tient la tête, qui est insomniaque, qui n'arrive pas à se reposer. On voit les épées qui sont dans l'obscurité de la chambre, le lit qui se transforme en cercueil. Donc il y a un peu toute cette angoisse-là, on va dire, à la veille d'une décision qui est difficile à prendre, en tout cas d'une échéance qui arrive à grands pas et qui provoque beaucoup d'angoisse. Bon, alors voilà, il y a peut-être une personne qui doute, qui est incertaine. Donc du coup, peut-être que comme vous posez un ultimatum, elle va devoir trancher. Cette personne, elle va devoir prendre des décisions, mais du coup, elle ne sait pas ce qu'elle va choisir. Elle n'est pas sûre d'elle, elle doute et puis elle angoisse. D'autant plus qu'elle est retournée, donc c'est quelque chose de très, très angoissant. Donc on a vraiment un contraste entre la carte du magicien, toute cette séduction-là, la phase de flirt qui est présente, la jeunesse d'esprit, et puis après tous ces doutes-là, ces peurs envahissantes qui assaillent cette personne-là. Bon, alors c'est peut-être parce que vous allez poser un ultimatum. C'est possible également. Après, si c'est vous qui êtes dans une relation tierce et du coup vous ne savez pas quoi choisir, bah, peut-être que cette personne-là qui s'était lancée pour vous, qui vous séduisait, peut-être que bah, du coup ça l'a fait plonger dans le doute également. C'est une situation envisageable aussi. Bon, alors on va en savoir plus. On regarde de l'autre côté, vous avez la carte du diable, arcane majeur. Alors la carte du diable, elle nous dit que il y a du magnétisme. Vous ressentez une attraction pour cette personne, un lien, peut-être un lien d'âme, que vous sentez qui est puissant. En tout cas, il y a une forme de... C'est quelqu'un qui vous met un peu dans tous vos états, hein, qui éveille en vous beaucoup de vitalité. Peut-être que vous découvrez des choses que vous n'avez pas, des sensations ou que vous n'avez pas encore vécues. Peut-être que vous sentez vivre avec cette personne. Il y a de la passion, du désir. Apparemment, elle sait satisfaire tous vos sens. Tous vos sens sont en émoi. Donc, il y a une certaine forme d'envoûtement, hein. Voilà, vous êtes sous le charme. De toute façon, vous avez beaucoup de désir, hein. On le voit avec le valet de bâton, hein. Vous voulez aller vers cette personne là, qui est séductrice et voilà, voilà, vous voyez, peut-être que vous idéalisez, hein, qui sait vous séduire en tout cas, hein, qui est beau parleur et qui est une belle parleuse, hein, vous remettez dans le contexte, hein, et qui sait finalement appuyer qui sait vous titiller. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, on va regarder dans l'énergie de cette personne du coup. Alors, elle est là, la 5 d'épée. 5 énergies de trahison, d'abus, de divergence. Avec les épées, on est toujours dans les interactions, les rapports de force. Donc avec la 5 d'épée, cette personne-là va potentiellement
elle va peut-être vous trahir, hein. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui tient, qui a noué deux nouvelles alliances qui sont matérialisées par ces deux épées là, qu'il vient de saisir, hein, au détriment de deux autres épées qu'il a laissé tomber à terre et qui appartenaient aux deux personnages en arrière-plan, qui s'en vont désabusés et trahis, d'accord, et qui finalement sont bien obligés de partir, hein. Donc ici, il s'agit d'une trahison relationnelle. Voilà, peut-être qu'il y a des gages qui vous ont été donnés, mais du coup qui sont pas tenus. Peut-être que cette personne-là, bah, soit vous êtes déjà dans un couple, c'est vous qui êtes à l'initiative de la tierce. Donc du coup, cette personne-là choisit de ne pas aller plus loin avec vous. Soit c'est une personne qui n'est pas disponible, qui est beau parleur, belle parleuse, mais qui est déjà en couple, hein, mais qui vous séduit quand même. Et du coup, bah, qui choisit peut-être de rester avec dans sa relation, hein, en tout cas, qui se détourne de vous. Il y a cette idée-là, donc bon. Et vous, pourtant, vous sentez qu'il y a quelque chose, hein. C'est peut-être une personne qui est dans le déni et du coup qui acte pour se séparer de vous, hein. Peut-être qu'elle est trop angoissée avec la 9 d'épée. Ça a éveillé des peurs en elle, surtout si vous avez posé un ultimatum et que vous demandez à cette personne-là de se positionner. Peut-être que voilà, il y a des peurs. Après, la 5 d'épée, elle peut nous parler d'hypocrisie, hein. Il y a peut-être des non-dits. Si c'est pas une trahison apparente, c'est peut-être une trahison qui se passe en coulisses. C'est possible également. Bon, on va voir comment ça se termine, toute cette histoire. Alors, en fin de tirage, vous avez le roi d'épée. Roi, énergie de maîtrise active. Les épées, ce sont toujours les rapports de force, les interactions entre vous et cette personne. Donc, avec le roi d'épée, on vous parle comment on pourrait dire, de stratégie. Le roi d'épée, c'est le stratège, hein, c'est celui c'est le leader, c'est le maître de l'échiquier. Donc peut-être que vous allez mettre en place des stratégies. Après, elle est à l'envers, donc c'est peut-être des stratégies peut-être déloyales. Peut-être que ça a touché votre ego, il y a peut-être un peu de ça. Voilà, vous demandez un positionnement clair, vous êtes peut-être quelqu'un on va dire, qui en impose, hein. C'est possible, il y a cette idée-là. En tout cas, vous êtes stratège, vous êtes bien décidé à pas vous laisser faire et puis peut-être avoir des explications, aller au bout des choses parce que vous sentez qu'il y a un lien avec la carte du diable. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose avec cette personne. Donc, bon, apparemment, voilà, il y a cette énergie-là de votre côté. On va regarder en face. Alors, en face, cette personne-là a le valet de denier. Valet, des nouvelles, une proposition, peut-être un cadeau, un geste. En tout cas, avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, donc de la matérialisation de la relation. Alors, avec le valet de denier, on nous parle de propositions, d'opportunités, en tout cas, en lien avec votre relation. Après, elle est retournée, donc peut-être que cette personne-là va peut-être garder contact avec vous, peut-être qu'elle va revenir, vous faire des propositions. Après, ça reste encore au stade de la proposition, hein, avec le valet, donc apparemment, elle a hésité, elle est hésitante, elle a l'air instable, hein, cette personne, elle sait pas ce qu'elle veut. Euh, Elle est peut-être assez jeune d'esprit, un peu naïve, voilà, il y a peut-être beaucoup d'énergie, mais un peu d'insouciance. Et donc du coup, et en même temps cette fraîcheur d'esprit qui est attirante, qui, voilà, ça vous fait peut-être rajeunir, hein. C'est une personnalité plutôt joueuse, hein, le magicien. Il a tous les atouts sur son établi, il est capable de faire des tours de passe-passe. Il a beaucoup d'énergie, il a le signe de l'infini au-dessus de la tête. Donc voilà, c'est une énergie très attractive, hein, très attirante.
Donc du coup, cette personne-là, voilà, elle est instable. Elle ne sait pas encore se positionner, elle fait peut-être des promesses, mais qu'elle ne sait pas tenir. Il y a cette idée-là. Bon, on va voir comment ça se termine du coup. Alors, en carte de synthèse, vous avez la 2 d'épée. 2, dualité. Les épées, c'est toujours les rapports de force, les interactions. On est dans le domaine relationnel. Donc avec la 2 d'épée, on nous parle d'un choix difficile qu'il va falloir faire. D'autant plus qu'elle est à l'envers, la carte. Alors, si vous regardez le détail des illustrations, on voit une femme qui a les yeux bandés. Donc du coup, elle ne sait pas voir ce qu'il y a devant elle. Et d'ailleurs, elle ne veut pas choisir une des 2 épées, donc une des 2 relations. Pourtant, il suffirait d'enlever ce bandeau pour être capable de voir quelle épée, donc quelle relation ou type de relation elle voudrait aller. Mais voilà, c'est comme si le mental n'était pas capable de choisir. Donc là, on vous invite à faire confiance à vos ressentis. Du coup, seuls les ressentis peuvent vous guider. Après, on voit toute cette indécision qui est représentée par les marées, la lune qui agit sur ces marées-là, donc les va-et-vient émotionnels. Voilà, peut-être à la fois une phase de déni, peut-être, et d'hésitation. Peut-être que vous ne voulez pas choisir, vous n'êtes pas en mesure de choisir. Bon, en tout cas, dans tous les cas, on vous invite à faire confiance en vos ressentis pour savoir quelle épée prendre et dans quelle direction aller, même si c'est inconfortable. Bon. Alors, si on essaye de donner des conseils de votre côté, vous avez beaucoup de cartes à l'endroit, donc c'est plutôt positif. Après, le positionnement, on vous demande de vous positionner, donc écoutez vos ressentis, et puis le conseil qu'on peut vous donner pour retourner la carte du roi d'épée, c'est peut-être attention. Trop de stratégie n'est peut-être pas efficace. Soyez peut-être plus authentique plutôt que dans la stratégie. Voilà, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Et après, du côté de votre autre, on voit que voilà, c'est une personne qui est encore un peu jeune d'esprit, qui est dans le jeu, qui a énormément de potentiel, qui a une vitalité vraiment, une énergie très, très attirante, hein, mais qui n'est pas encore prête vraiment à se positionner pour vous. Donc voilà. Après, avec ce type de personne-là, il vaut mieux être authentique. Il vaut mieux se positionner quand même, hein, parce qu'une personne hésitante, plus vous allez insister, plus ça va la faire fuir. Apparemment, c'est bien cette énergie-là chez cette personne-là. C'est une personne qui a peut-être tendance à fuir et à revenir, peut-être à revenir à tâtons. Donc du coup, voilà, peut-être soyez authentique, euh, positionnez-vous, et puis voilà, hein, il y a un moment, il va falloir choisir, et puis si cette personne elle n'est pas prête, on vous invite de toute façon à faire confiance à vos ressentis, vous le savez peut-être, il va falloir peut-être aller de l'avant, du coup, hein, et aller dans une autre direction. Peut-être qu'après, plus tard, cette personne-là sera en mesure de revenir, hein. Bon, c'est possible également. Alors dites-nous dans les commentaires, voilà, dans quelle situation vous êtes. C'est toujours intéressant on se sent moins seul quand on partage nos expériences. Il y a des personnes qui vivent la même chose que vous. Donc c'est toujours sympa. Et puis si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous. Allez voir les autres tirages, votre tirage pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également. Vous avez mon adresse mail en barre de description. Si vous voulez faire un don PayPal, c'est toujours la bienvenue pour soutenir la chaîne. C'est toujours sympa. Et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.